Le synode de la synodalité aura eu, avant même qu'il n'ait eu lieu, déjà au moins un effet positif. Il a poussé le pape François à enfin répondre aux dubias de certains de ses cardinaux, inquiets par la perspective de ce que peut être une église de la synodalité, une église qui pourrait ne plus être tout à fait la même qu'auparavant. L'entrée en matière est un peu curieuse. Il est en effet étrange d'entendre dire par un pape qu'il ne lui semble pas toujours prudent de répondre aux questions qui lui sont directement adressées. Ce qui n'est pas prudent pour un pape, c'est de ne pas répondre à ses cardinaux sur des sujets gravissimes qui touchent à des articles essentiels de la foi ou des mœurs. Si le pape jouit de l'infaillibilité de la foi, selon la promesse du Christ, c'est bien pour qu'il affermisse ses frères, comme on le lit en Luc. Cela n'a de toute façon pas d'importance puisqu'on reconnaît dans les réponses, et tout le monde s'accorde à le dire, la griffe de son nouveau chien de garde, Monseigneur Chucho Fernandez, le très progressiste auteur caché du chapitre 8 de l'exhortation à Amoris Laetitia. La prudence du Saint-Père n'est de toute façon pas concernée. À chaque question, l'auteur, qu'il soit le pape ou non, répond en rappelant la vérité immuable du magistère, la seule acceptable pour qu'une doctrine reste la doctrine catholique. Il ne va tout de même pas dire sans nuance et ouvertement qu'il ne professe plus la foi catholique. Ça serait un peu fort. Les réponses qui se veulent rassurantes sont constituées de plusieurs points qui n'apportent rien de nouveau pour la majorité d'entre eux dans une première partie, en tout cas. Cependant, à chaque fois, le ou les derniers points contiennent un « mais » qui jette à chaque fois le trouble et menace de ruiner tout le reste, tout en restant parfois dans un flou et une ambiguïté qui laisse la porte ouverte à beaucoup d'interprétations. Il s'agit de faire passer des réformes inédites. C'est la raison pour laquelle François a choisi son compatriote, qu'il sait être capable d'oser des changements audacieux. Mais il a trop d'estime pour sa théologie, pour la finesse et la justice de sa pensée, car Monseigneur Fernandez est loin d'être le docteur subtil. Mais certes, il connaît plus Saint Bonaventure que Duns Scott. Et, sans subtilité, il oppose de façon trop grossière côte à côte dans ses réponses son pseudo-attachement à l'enseignement traditionnel de l'Église et son intention réelle pour l'Église de demain, une ouverture, une inclusion qui va bouleverser les sacrements fondamentaux de l'ordre, du mariage, de la pénitence, tous ordonnés à celui de l'Eucharistie. Qu'on ne l'oublie pas, c'est bien la présence réelle du Christ dans l'hostie qui va finalement être altérée. La révélation divine dans l'Église doit-elle être réinterprétée en fonction des changements culturels de notre temps et de la nouvelle vision anthropologique que ces changements promeuvent, ou si la révélation divine est contraignante pour toujours, immuable, et donc à ne pas contredire. Le pape, ou plutôt sa plume cachée, ne peut que répondre « Il est vrai que la révélation divine est immuable et toujours contraignante. Les changements culturels et les nouveaux défis de l'histoire n'altèrent pas la révélation. Ouf. Il est vrai que le magistère n'est pas supérieur à la parole de Dieu. Pourtant, à chaque fois, il y a le mais, le cependant. Si c'est un lieu commun et une évidence que l'Église doit être humble et reconnaître qu'elle n'épuise jamais son insondable richesse et qu'elle a besoin de grandir dans sa compréhension et que, par conséquent, elle grandit aussi dans sa compréhension de ce qu'elle a elle-même affirmé dans son magistère, il faut attendre le 7e et le 8e point d'argumentation pour commencer à voir des failles dans la réponse. Pour être plus exact, la réponse à la première question avait déjà très mal commencé, puisque l'auteur du texte nous dit que la réponse dépend du sens que l'on attribue au mot « réinterpréter ». S'il est compris comme mieux interprété, nous dit Monseigneur Fernandez, l'expression est valable. En ce sens, le Concile Vatican II affirmait qu'il est nécessaire que, par le travail des exégètes, et j'ajouterai des théologiens, le jugement de l'Église mûrisse. Certes, le texte n'est sans doute pas en français initialement, mais on peut supposer qu'il a été bien traduit, et dans cette optique-là, on est en droit d'affirmer que l'argumentation est erronée, car le préfixe « re » en français ne signifie absolument pas « meilleur », mais plutôt « nouveau ».
L'expression mieux interprétée n'est donc pas valable. Le but est un changement dans la doctrine et la pratique de l'Église et non un enrichissement interne. La question des cardinaux est bien, y a-t-il une nouvelle doctrine en préparation liée au synode de la synodalité ? Les cardinaux savent bien ce que signifie l'expression l'évolution du dogme, qui n'est pas très bien choisie car elle peut faire penser à une transformation de type darwinienne, où les êtres changent d'espèce et donc de nature, alors que le dogme suit une croissance de type germinal, un enrichissement interne qui ne modifie pas sa nature, ce qu'elle est essentiellement. Si les cardinaux posent la question, c'est donc qu'ils craignent une réinterprétation dans le seul sens possible du mot, celui du changement, de l'invention, de la créativité. Les vraies réponses de M. Fernandez sont donc dans les derniers points ambigus et douteux de chaque réponse. C'est là ce qu'il vise réellement. Ainsi, au 7e point, donc, il nous resserre la même citation de saint Thomas d'Aquin qu'il avait utilisée pour justifier la situation irrégulière des divorcés remariés dans Amoris, mais en inversant complètement l'intention de l'auteur. Pire encore, au moment où il cite le docteur commun de l'Église, il fait exactement ce qu'il dit qu'il ne faut absolument pas faire. La seule formulation d'une vérité, nous dit-il, ne pourra jamais être adéquatement comprise si elle est présentée isolée du contexte riche et harmonieux de l'entière révélation. S'il y a une doctrine monolithique défendue par tous sans nuance, c'est bien celle de Monseigneur Fernandez. Nous avions montré dans un exposé précédent concernant le fameux chapitre 8 d'Amoris Laetitia comment il mettait dans le même sac, sans aucune distinction et nuance, le commandement « tu ne tueras point » avec celui de « tu ne commettras pas d'adultère », afin de montrer que la fornication et l'adultère pouvaient être des actes vertueux dans certaines conditions. Au motif que le 5e commandement n'admet pas d'exception, comment expliquer, dit-il, qu'il est permis de tuer pour se défendre ? Cela, cependant, elle laisse place à la question, l'action de prendre la vie en situation d'autodéfense doit-elle être incluse dans le terme tuer, interdit dans la norme ? Cette pseudo-aporie permet à notre théologien de suggérer cette énormité morale. Pour cette raison, il est également licite de se demander si les actes de cohabitation more uxorio devraient toujours tomber, dans leur sens intégral, à l'intérieur du principe négatif qui interdit de forniquer. Il faut donc enlever le 6e commandement de la loi naturelle et des tablettes transmises à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. L'heure est grave car nous avons un sophiste en charge de la défense du dépôt de la foi catholique. L'argumentation fallacieuse revient à confondre deux actes de nature très différente. Le meurtre de l'innocent, qui est toujours un mal en soi, ne peut pas être mis au même niveau que la fornication et pire encore l'adultère, qui ajoute une injustice à la luxure et à la difformité de la fornication, à l'impureté, qui sont des actes purement et simplement négatifs. Monseigneur Fernandez confond meurtre et assassinat. Comment un théologien au poste le plus important de l'Église après le pape pour le maintien de la pureté de la foi peut-il ne pas faire la distinction entre un acte décidé par l'autorité civile et un acte commis par un individu ? Monseigneur Fernandez nous ressort la même phrase de saint Thomas qui lui permet d'atténuer l'injonction faite aux consciences par la loi naturelle et la loi divine. Je souhaite rappeler, dit-il, ce qu'affirmait saint Thomas d'Aquin, plus on descend dans les détails, plus l'indétermination augmente. Le mot indétermination a remplacé le mot exception du chapitre 8 d'Amoris. Mais cela ne change rien au fait que ce n'est pas le mot utilisé et le sens utilisé par saint Thomas d'Aquin. Celui-ci écrit en latin « poterit deficere ». On peut faillir, on peut commettre une faute, un péché. Il ne veut donc absolument pas dire que lorsqu'on applique dans les détails et les circonstances la loi morale générale, on peut être disculpé, excusé parce qu'on n'a pas bien appliqué cette loi générale au cas particulier, qu'on n'a pas bien vu ce qu'il était juste et bon à faire, mais bien au contraire, qu'on risque de commettre des péchés si l'on oublie de tenir compte de la loi générale. Saint Thomas veut dire, et le contexte le montre, qu'il faut être vigilant à bien considérer la volonté de Dieu quand on agit dans tel ou tel contexte, à bien faire appel à sa raison, qui est le reflet de la volonté de Dieu. La conscience est justement l'application des règles dans les contextes particuliers.
C'est la vertu de prudence qui permet aussi cela. Loin d'excuser les actes mauvais, l'éloignement de la loi divine, c'est cet éloignement qui augmente les risques de péché. Monseigneur Fernandez, comme à son habitude, fait dire à saint Thomas ce qui l'arrange, sans tenir compte du contexte de la phrase ni du vrai vocabulaire qu'il utilise. Non seulement il fausse la pensée du grand théologien dominicain, mais il ne discerne pas ce qui est essentiel au salut de ce qui ne l'est pas. Comme les pharisiens et leur raisonnement inversé, il filtre les moustiques et laisse passer les chameaux. Il justifie l'adultère et la fornication et met en avant le problème historique, social et économique complexe de l'esclavage qu'aurait cautionné le pape Nicolas V, sans rappeler qu'avant et après, les papes Eugène IV et Paul III ont condamné l'esclavage des populations noires. Si la question de l'esclavage est liée au contexte culturel, la question de l'adultère, de la fornication, des unions illégitimes et contre nature entrent toutes dans la substance pérenne de l'écriture et de la tradition. Cela ne sert donc à rien d'avancer l'esclavage pour montrer que l'enseignement de l'Église peut s'affiner, voire changer. Les commandements de la loi naturelle, qui sont le reflet de la loi divine, eux, ne changent pas. L'Église ne peut pas bénir ce que Dieu désapprouve. Dieu n'approuve que l'union d'un homme et d'une femme dans le cadre d'un mariage librement consenti, indissoluble, avec une fidélité vécue jusqu'à la mort, pour le bien des époux et en vue de la procréation et de l'éducation des enfants qui naîtraient de cette union. Tout le reste ne vient pas de Dieu. Or, quand l'auteur de la réponse 2 dit que, autre part, bien qu'il existe des situations qui, d'un point de vue objectif, ne sont pas moralement acceptables, la même charité pastorale nous demande de ne pas traiter simplement comme pécheurs d'autres personnes dont la culpabilité ou la responsabilité peuvent être atténuées par divers facteurs qui influencent l'imputabilité subjective. Il se base donc sur Jean-Paul II, Reconciliatio et Penitentia. On comprend qu'il prépare le terrain pour bénir des unions illicites, cela bien sûr au nom de la charité. L'auteur, juste avant, a commencé par dissocier la vérité objective de l'acte et de sa bonté. C'est tout à fait pernicieux et faux. La bonté comme la vérité sont toutes les deux des aspects de l'unique notion de l'être. On ne peut pas les opposer puisque Dieu est la bonté et la vérité même en tant qu'il est l'être même purement et simplement. Une chose vraie est nécessairement bonne, car l'erreur n'est jamais une bonne chose. La vérité et la bonté marchent de pair. Il ne sert à rien de les séparer et pire encore de les opposer. Les actes humains ne sont bons que dans la mesure où ils sont aussi vrais, c'est-à-dire ajustés à la droite raison qui elle-même se règle sur la vérité divine. Si je fais ce que Dieu estime être bon à faire, alors ma conscience ne se trompe pas, elle est dans la vérité. Dire que la défense de la vérité objective n'est pas la seule expression de la charité, qui est aussi faite de bonté, de patience, de compréhension, de tendresse et d'encouragement, est un sophisme de plus qui sert à noyer le poisson dans l'eau. C'est aussi embarquer le pauvre saint Jean-Paul II dans une doctrine tout à fait opposée à la sienne. Jamais il n'aurait autorisé une bénédiction pour une nouvelle union matrimoniale pour des personnes déjà validement mariées avec une autre personne, et encore moins des personnes de même sexe. Il suffit de relire Familiaris Consortio entre autres, pour s'en convaincre. Que veut dire bénir dans le langage biblique? La bénédiction de Dieu est, d'après saint Thomas d'Aquin, ce qui donne la vertu de se multiplier par la génération. Et dans le cas des hommes, la bénédiction est répétée parce qu'il y a en eux une raison spéciale de multiplication, celle de pourvoir au nombre des élus. Dieu ne peut pas, par définition, bénir des unions qui ne sont pas ordonnées à la procréation. Ce que Dieu ne peut pas faire, l'Église peut encore moins le faire. Le mot bénédiction vient de bonté, rappelle-t-il aussi, et ce qui est contraire à la volonté de Dieu ne peut pas être bon, donc ne peut pas être béni par l'Église. Il est donc erroné de dire que des situations objectivement qui ne sont pas moralement acceptables peuvent en même temps ne pas être des péchés. Le péché est un acte moral difforme qui s'oppose à Dieu. Saint Jean-Paul II, dans le passage cité, parle du péché en général qui peut être atténué par divers facteurs. Mais si Monseigneur Fernandez avait appliqué son principe de ne pas isoler une phrase de son contexte riche et harmonieux, il aurait cité la suite du texte. Mais c'est une vérité de foi, confirmée également par notre expérience et notre raison, que la personne humaine est libre,
On ne peut ignorer cette vérité en imputant le péché des individus à des réalités extérieures. Les hommes doivent répondre de leurs actes et restent libres de ne pas pécher malgré certains facteurs externes et internes. À moins d'être fou, tout homme est imputable de ses actes. La réponse à la 4e question sur la possibilité du sacerdoce des femmes est également assez ambiguë si l'auteur rappelle que saint Jean-Paul II, dans la continuité de la tradition de l'Église, a dit que les femmes ne pouvaient pas accéder au sacrement de l'ordre et devenir prêtres, non pour des raisons de domination, d'excellence, de supériorité naturelle, mais pour des raisons de fonction, et donc pas pour de la dignité ou de la sainteté. Il termine son paragraphe par cette formulation étrange: la nécessité pour elles de participer de diverses manières à la conduite de l'Église. Conduire l'Église, c'est la gouverner, et cela revient aux évêques et à leur tête au pape. De plus, le dernier argument va dans le même sens. L'enseignement de Jean-Paul II ne relève pas d'une définition dogmatique, et ce qu'il est dit être définitif n'est finalement pas si définitif que cela. Ainsi, nous reconnaissons qu'une doctrine claire et faisant autorité sur la nature exacte d'une déclaration définitive n'a pas été encore élaborée de manière exhaustive, dit la réponse. Il faut en même temps l'accepter. Personne ne peut la contredire publiquement et pourtant, elle peut faire l'objet d'études, comme dans le cas de la validité des ordinations dans la communion anglicane. Pourquoi étudier ce qui est définitif en espérant que cela ne le soit plus? Cela signifie-t-il qu'on cherche à préparer en douce un éventuel changement tout en disant tout haut, pour l'instant, que rien ne va changer pour ne pas choquer les oreilles des fidèles? Quant à la 5e réponse, que signifie la formulation « le simple fait de s'approcher de la confession est une expression symbolique du repentir et de la recherche de l'aide divine ». On ne peut se contenter de s'approcher du confesseur si on est catholique et si l'on a un péché grave sur la conscience. On reste coupé de la grâce et on risque son salut en mourant dans un tel état. Le mot symbole peut avoir plusieurs sens. Si l'on entend par là un signe qui réalise ce qu'il signifie, alors oui, la confession est un symbole qui remet les fautes. Si l'on comprend symbole comme une représentation imaginaire, alors c'est du vide qui n'a rien de réel et qui ne produit rien en notre âme. Dans le premier cas de figure, si l'on se confesse sans se repentir, il n'est pas possible de recevoir le pardon sacramentel. On ne peut pas recevoir le pardon sans qu'il y ait repentir, puisque le second est une condition du premier. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin dit dans sa lecture de l'évangile de saint Matthieu que Dieu n'ordonne donc pas de remettre à n'importe qui, mais à celui qui se repent. Le repentir, aussi appelé contrition, est la matière du sacrement de pénitence, conjointement avec la confession du péché et la satisfaction ou la réparation de ce même péché, alors que l'absolution du prêtre en est la forme. Sans cette matière et cette forme, il n'y a pas de pardon sacramentel possible. Pour saint Thomas, le seul cas de figure où un péché ne puisse être effacé par la pénitence, c'est celui où le pécheur ne pourrait plus se repentir de son péché, comme dans le cas de la damnation. C'est dire si le pardon divin est lié au repentir. C'est donc une ânerie de plus que nous sert monseigneur Fernandez. Comme il le dit lui-même, c'est symbolique, c'est du vent.